bonne foi en fait. Le prophète Mohammed il a rapporté dans un hadith. Certes, vous suivrez les sunnas de ceux qui vous ont précédé. Une sunna en fait sont les actions du prophète, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses paroles. Et parmi ces actions et ses paroles, t'en as certaines qui sont obligatoires, comme les prières, l'aumône, le hajj, tout ça, le pèlerinage. Et t'en as qui sont surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires en fait. Il faut savoir que dans les sunnas pas obligatoires, si tu fais aucune sunna pas obligatoire, tu ne prendras jamais de péché. Mais il faut savoir qu'un musulman qui passe son temps à s'améliorer, à rechercher la paix en fait, à vouloir devenir meilleur, il fera forcément des sunnas. En fait, on fait tous forcément des sunnas parce que les sunnas c'est pas obligatoire bien sûr parce que c'est tout en fait, c'est dans le sens d'être un bon musulman dans le comportement, dans l'attitude, d'être une bonne personne. Faut savoir que nous, on étudie, alors les musulmans, on étudie l'islam via le Coran, le Coran, hein, donc qui sont les paroles du Seigneur, de Allah. Il n'y a pas besoin de transmission, de savoir des preuves, parce que le Coran, ça vient de Allah, simplement. Alors qu'une sunna, qui peut être rapportée par rapport à une sunna, comme le fait de boire de boire en 3 gorgées de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de boire en 3 gorgées d'eau, par exemple. Bon, pour certains, vous dites peut-être que c'est une sunna bête, mais il y a des sunnas bien plus poussées, toutes les sunnas sont bonnes en fait, et vous verrez que toutes les sunnas, elles ont un bon sens pour l'être humain, même le fait de boire en 3 fois, ça, je sais plus ce que ça fait, mais ça fait une bonne chose pour le corps, et c'est pas une bonne, vraiment, ou pour la bouche, je sais plus où la gorge, mais je sais que ça fait une bonne chose, recharger, je vous laisse recharger de votre côté sinon, et vous me direz dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Mais toutes les sunnas sont bonnes. Après, les sunnas sont rapportées par des hadiths, pas des paroles authentiques, certifiées par d'autres gens, pour les paroles de notre prophète. Et justement, les sunnas, certaines, on a besoin d'une authentification. Genre, on a besoin d'une vérification. Par exemple, quand je lis le hadith qui dit certes vous suivrez les sunnas de ceux qui vous ont précédé. Et bah ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Bukhari et Muslim sont 2 personnes qui ont rapporté, en fait, qui font partie des rapporteurs. Alors je sais pas si c'était né, je sais pas si c'était à la même époque que le prophète, ou je crois que c'est quelques années bien après, je crois que c'est quelques centaines d'années après, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, soit c'était quelques centaines d'années après, ça c'est en même temps. En fait, leur vérification, leur authentification, elle est sûre à 99,99997%. En fait, même 100%, je dirais, puisque. Alors, en fait, non, plus 99,999%, parce que parmi les milliers de hadiths qu'il a, en fait, Bukhari, en fait, il faut savoir, dans le monde, Bukhari Muslim, c'est un peu unique. Quand tu vois un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, t'es tellement sûr, en fait, que c'est vrai, t'es sûr à 100%. Les autres aussi, attention, je ne dis pas que les autres, c'est pas sûr, mais ils sont déjà un tout petit peu moins fiables que ceux de Bukhari Muslim. Et certains, par exemple, comme Al-Timirti, qui est extrêmement fiable aussi. Il y en avait plein, je crois qu'il y en avait un, mais j'ai oublié le nom. Il y avait des imams aussi, je sais plus. Mais il y en a plein comme ça en fait, qui sont rapportés et qui ont du coup une vérification, une bonne authentification. En gros, le chemin, je m'en souviens, c'était une personne qui l'avait rapporté d'une personne, qui l'avait rapporté d'une autre, jusqu'à Bukhari. Après, encore une autre ou une deuxième. Et ensuite, rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète, bah, il était fait tout ça de Allah, du Seigneur, parce que c'est son messager. Hein. Donc, c'est pas juste. C'est pas. C'est pas du mensonge, quoi. On y croit et c'est réel. Et on sait que c'est vrai. Par exemple. Si donc on juge que ce que l'on apporte de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est correct
génuflexion, la prosternation, tout ça, on ne connaît pas. Justement, notre prophète Mohammed, lui, nous explique tout ça. Et tout le monde a noté à cette époque-là, comme le Coran. Le Coran nous a dit il est vrai et pur et véridique parce que quand il a été révélé en 23 ans, ça lui a pris 23 ans, ça a pris 23 ans pour être tout révélé, le Coran. Allah dit révélé verset par verset en fait. Au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel qui récitait les versets. Et attendez, je me suis perdu. Il récitait. Qu'est-ce que je voulais raconter? Je crois qu'il y a un problème. C'était le verset. En fait, ah oui, voilà. Il récitait les versets et du coup, on sait que c'est réel parce que quand ils ont vu tout le monde connaît Nob et le Coran, il y en a qu'un seul. Et dès qu'il y a des personnes qui voulaient le changer et faire des bêtises par-ci par-là, bah ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que nos pieux prédécesseurs, ils connaissaient le Coran par cœur, par cœur. Un livre avec 6000 et quelques versets, 6300 par là, ou 10200, je sais plus. Et ils connaissaient par cœur. Et les versets n'ont pas été révélés dans l'ordre. Par exemple, le dernier verset qui a été révélé, c'est et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Enfin, ça fait un peu peur. Le dernier verset, c'est craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Je l'ai pas en arabe, donc je peux pas vous le dire. Mais ça fait peur quand même. Et je pense que c'est tout. Ça va être une vidéo extrêmement courte, déjà 8 minutes. J'avoue que les vidéos, je devrais faire au moins un petit peu plus longtemps que 8 minutes là. Au moins une bonne vingtaine de minutes. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au sunna en fait. Et le sunna, ça peut être n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Il y a un jour qu'on peut jeûner par exemple. Le jour de Ashura. Ça, c'est une sunna par exemple. C'est un jeûne à faire qui est surrogatoire. Mais il apporte tellement de bienfaits que la plupart des musulmans le font en fait. Comme le jour de Arafat, c'est la même chose. Il y a des gens qui jeûnent surrogatoirement aussi. Genre, ils jeûnent comme le prophète Mohammed, il jeûnait tous les lundis et tous les jeudis. Et il y a d'autres imams, eux, qui jeûnaient un jour sur deux. C'est énorme. Il faut savoir que le jeûne, ça, bah, je pense que vous le savez, mais le jeûne, ça a un côté bienfait sur le corps. Le fait de pas manger tout ça, ça a un côté bienfait en fait. C'est incroyable. Il y a plein de sunnas comme ça. Le fait de reprier, de faire certaines prières qui ne sont pas obligatoires, ça c'est une sunna aussi. Et il faut savoir que le prophète Mohammed, il ne faisait pas tous les sunnas justement. Par exemple pour le talawiyah. Le talawiyah, ce sont les prières après. Le talawiyah, ce sont les prières après Isha, pendant le mois de Ramadan. C'est très recommandé, c'est extrêmement recommandé. Mais le prophète Mohammed, il n'allait pas tous les jours faire le talawiyah. Parce que pour pas faire croire aux autres que c'est obligatoire. Là, vous imaginez quand même, il faisait exprès de pas y aller certains jours pour leur faire comprendre que c'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé. Peut-être que sur les 30 jours, il y a les genre 28, 29 fois, il y a des 2 jours en fait, ou un peu moins, des 2 jours où il n'y allait pas, subhanallah. Et puis encore, c'est rapporté par Bukhari Muslim, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est Timerdi, Bukhari Muslim, c'est un des 3. Mais je crois même que c'est Bukhari. Bah voilà, en fait, c'était. Ah ouais, 10 minutes, c'est pas assez, hein, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au sunna? En fait, c'est un acte, en fait, sunna, tu peux pas vraiment délaisser. En fait, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais si une personne délaisse une sunna par flemme ou par. Parce qu'on n'a pas envie, c'est un peu bizarre. Encore si tu la délaisses, vous savez que vous avez peut-être même. Si jamais tu délaisses un truc parce que tu ne peux pas le faire, parce que tu es malade, t'as un problème, etc. Mais que tu as trop envie de le faire et que tu le fais pas, et bah peut-être que subhanallah, Allah il va peut-être te compter. Même si sur moi je crois qu'il te compte. Si tu avais vraiment l'intention et l'envie de le faire, il te compte comme si tu l'avais fait. Subhanallah. Et il faut savoir aussi par exemple que le jeûne qui est à moi, il faut pas couper le jeûne pour tout et n'importe quoi. Pendant le ramadan, quand tu fais le jeûne pendant le ramadan, t'as pas le droit de le couper pour tout, quand t'as pas de raison.
genre, je sais pas, là j'invente un mot, je sais pas ce que je raconte, mais ne trouvez pas une alternative, non, on les fait, c'est tout, un point c'est tout. Mais vous verrez qu'après les avoir fait, vos actes, vos actions obligatoires, et bah vous serez content et détendu. Et essayez d'endurer des choses dans la vie. Je pense que le fait de se lever, de faire des choses dans la vie, de galérer, c'est un problème de réussir. Ça améliore la foi. Ça, je pense que ça améliore la foi. Et je suis tellement sûr que ça améliore la foi. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur la foi. Donc, bah voilà, les frères, mes frères et sœurs, c'était tout sur les sunnas. Est-ce que dans les djihad, est-ce que je peux voir vous lire par exemple? Je vais voir des pouvoirs d'un djihadiste comme ça. À la fin, hop. Je commente un petit peu, je vais. Le prophète Mohammed, il a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais l'effort est celui qui se retient lorsqu'il est en colère. Ça, c'était de Bukhari. En fait, c'est vrai. Bah, ça, je veux pas en parler. Je parlerai dans la vidéo, Inch'Allah, de la colère. La mort est plus douce pour un croyant que le piquement d'une épine lorsqu'il est piqué par celle-ci. Quand un croyant il meurt et qu'il sait, enfin, que ça reste une bonne personne, si Allah sait que c'est une bonne personne, pardon là, c'est la meilleure des choses qui peut lui arriver, parce que dans l'au-delà, ce sera incroyable. Enfin, en tout cas, voilà, je pense que tous les musulmans qui regardent des vidéos sont fiers de dire qu'ils sont musulmans, et je suis fier de dire que je suis musulman, tout le monde est content, et fier de dire qu'ils sont musulmans, parce que c'est plein de bonnes valeurs, de bons principes, tout est bon, là, il n'y a pas de... Enfin, moi, ça fait vraiment du bien. Et les personnes qui ne croient pas, ou alors qui pensent croire, mais ils sont un peu éclairés, mais ils ne savent pas croire, et bah, moi, ça me fait très plaisir que vous soyez dans ce genre de vidéo. De toute façon, pour moi, comme j'ai dit, si vous êtes sur ce genre de vidéo, subhanallah, c'est que vous êtes déjà un petit démon, vous êtes déjà guidé, parce que c'est ce que je veux penser, parce que tu vas pas taper et mater des vidéos d'un gars qui parle en ASMR, qui parle de en chemin là, qui parle de religion, tout pour rien. Si tu le fais, c'est que ça t'intéresse quand même un peu. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas. Alhamdoulilah, c'est pour Allah, pour qu'on aille tous, Inch'Allah, au paradis sans passer par l'enfer. Bon allez mes frères et sœurs, je vais vous laisser là.